Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour démarrer ensemble avec la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Diplomatie, ce que le président Patrice Talon s'en va faire en Chine » du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre prochain. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, sera en Chine où il sera reçu par son homologue Xi Jinping. La coopération entre le Bénin et la Chine, la sécurité dans le monde et notamment dans la sous-région africaine, seront assurément au menu des débats. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, polémique autour de la démolition de maisons à Tankpé. Les précisions du procureur Kodjo vous sont présentées à la page 5 de la parution de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une « Police républicaine, des agents déserteurs recherchés ». Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, baccalauréat 2023, les attestations distribuées du 4 au 9 septembre prochain. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'EZAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre en manchette ce matin, 1 an d'exercice des secrétaires exécutifs de l'Embellie dans le Mono, le Koufo et l'Atlantique. Le point vous est rapporté aux pages 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, préliminaire des compétitions interclubs africaines, les raisons de l'élimination répétée des représentants béninois, lesquelles vous sont présentées en page 11. Marché du travail et de la formation, le taux d'employabilité attendu à 85% en 2024. Des précisions à retrouver à la page 5. Contrôle des prix de gaz domestique dans le département de l'Ouémé. Une boutique fermée, 20 commerçants indélicats convoqués. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Fraternité nous apprend ce matin manchette. Nigeria, Algérie, Chine. Gros enjeux diplomatiques. Des atouts à capitaliser au plan économique et géopolitique pour le Bénin. Le journal fait savoir que de jour en jour, la diplomatie béninoise affiche des ambitions visiblement remarquables. Patrice Talon multiplie ses assauts dans une sphère où les pays deviennent de plus en plus interdépendants. Après la reprise des bonnes relations avec le Nigeria, géant économique de l'Est, le chef de l'État de la République du Bénin entend rendre visite à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette visite, il sera essentiellement question des enjeux géostratégiques dans le Sahel, de la position et de l'implication
de certains pays. La preuve, c'est qu'au lendemain de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari, le président entreprend une visite en Algérie, mais en bon gentleman, Patrice Talon saura jouer avec son ministre des Affaires étrangères sur les grands chantiers et surtout sa vision futuriste du Bénin pour davantage renforcer la coopération bilatérale. Il est clair aujourd'hui que l'Algérie reste un partenaire stratégique au plan économique et surtout géopolitique. D'ailleurs, en 2021, les opérateurs économiques algériens et leurs homologues béninois ont souhaité la création d'un conseil d'affaires algéro-béninois pour permettre de renforcer les liens. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait cas également de l'agenda du chef de l'État, notamment lors de son déplacement sur la Chine. Il s'agit bel et bien d'un article bien étoffé à la page 3 de la livraison de ce jour. 24e circonscription électorale, Dr Wendo Isidore Grave Olivier Bocot dans la tête des populations. Nous passons à présent à Le Matinal, démolition de maisons à Tankpé. Le procureur d'Abomey Calavi clarifie, les diverses autorisations ont été obtenues. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, indépendance de la justice béninoise, Ousmane Batoko apprécie. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, enseignement maternel et primaire, les ouvrages et matériels didactiques autorisés vous sont présentés aux pages 5, 6, 7 et 8. Matin libre ce matin en manchette, dégradation avancée de la route à hauteur de Bédiekali, Malanville, bientôt coupée des autres villes du Bénin. Le point de la situation actuelle est présenté à la page 5. Toujours à la une du même canard ce matin, lumière sur le drame du 17 juin 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 2 mois après, rien de concret, 3 commissions, un rapport d'étape à ce jour. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fin du tournoi de l'Union de Porto Novo, Vitali Botton satisfait du bon déroulement. Libération libère ce matin à sa une. Exceptionnelle réussite d'une 7e édition très innovante des FAC. Raymond Adekambi écrit l'histoire de Kétou en lettres d'or. Paris doublement gagné par le coordonnateur général des FAC, porté en triomphe par les populations. Fière chandelle du ministre de la Culture à un homme de vision, grand rassembleur et infatigable acteur de développement. Mission accomplie pour El Hadja Adjoké. Des détails dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le pays émergent nous apprend ce matin en manchette et parle de faux et usage de faux dans l'opération d'enrôlement au RAVIP au Togo. Le recensement administratif à vocation d'identification des populations. Sylvain Rouenou de Dravo, un supposé agent de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, fait des victimes à Lomé. Il escroque des ressentissants béninois vivant au Togo car il prétend les aider à se faire enrôler dans le VRAVIP. Il serait actuellement recherché par la police car il se fait passer pour un envoyé du directeur général de l'ANIP, Pascal Niamoulenda, et un proche de maître Joseph Diogbenou. Les nombreuses demandes d'audience de la diaspora béninoise à l'ambassade du Bénin au Togo restées sans suite. Retrouvez des détails sur cette affaire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Pays émergent de ce matin. Coton Football Club et l'Autopopo éliminés dès le premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de la Coupe de la Confédération. Le football béninois toujours à la peine. Nos entraîneurs des clubs ont trop de tard. Ils sont limités. Les directeurs sportifs n'ont rien apporté de nouveau. Le départ de Victor Zunka, entraîneur de Coton FC, réclamé à corps et à cri. Des détails sur le titre du journal et son article analytique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou, titre ce matin en manchette, vente de fournitures scolaires pour la rentrée, à Paracou. Les stands attendent toujours les parents et apprenants. Le leader du jour communique ce matin en manchette, projet connaître le Bénin de l'Union progressiste Le Renouveau. Grande retrouvaille des femmes accompagnatrices à Grand Popo. Christelle Roudonogbo Alioza dresse un bilan à mi-parcours encourageant. Elle rend hommage à Bruno Amoussou et aux sages du parti politique. Ses gratitudes envers le président Joseph Diogbenou et à la haute direction politique du parti pour l'accompagnement aux journées de retrouvailles. Des détails à la page 3 de la parution du matin du Canard. Le quotidien Nanciara titre ce matin à sa une. Affaire acquisition d'un lot de matériel sportif au profit du ministère des Sports. L'option d'une contre-expertise pour un règlement définitif du contentieux. Des détails à la page 2 de la parution du matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Nanciara de ce matin, face à la fermeture des frontières, une filière de passeurs par voie fluviale est née. Des surcharges observées, intervention difficile pour la
police. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Les femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin de l'Union progressiste Le Renouveau UPR se sont retrouvées du 25 au 27 août à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Cette rencontre a permis de mener plusieurs activités dans le but de renforcer la cohésion, l'harmonie de groupe et aussi de nourrir des réflexions pour le mieux-être du projet Connaître le Bénin. Christelle Hondonoubo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, fait le point au thème des 3 journées de retrouvailles. Des propos recueillis par Annelle Dou. Nous sortons toutes satisfaites de ces retrouvailles. Les retrouvailles donc des femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous avons passé presque 72 heures à Grand Popo au sein de la communauté. Nous avons choisi de retourner donc dans la communauté et de passer les moments que les femmes qui ont bénéficié de ce projet ont passé dans les communautés nous-mêmes en tant qu'accompagnatrices. Je pense que c'est une très bonne expérience. Une bonne expérience en ce sens que nous avons revisité en fait l'apprentissage que nous avons eu à faire sur le terrain avec les femmes qui ont bénéficié du projet. Et donc nous avons fini cet apprentissage avec donc la fabrication de savon liquide qui a été mise à la disposition du centre de santé, notamment de la maternité de Grand Popo Centre. Nous avons passé le temps à échanger entre nous, cette convivialité, cette fraternité que nous voulons créer au sein donc des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est un élément positif dans ce que nous avons fait. Elles sont venues de tous les départements du pays. Quand vous prenez les 65 femmes qui se sont retrouvées à Grand Popo, tous les départements sont représentés. Et ce n'est pas qu'elles ont quitté Cotonou pour venir, mais elles ont quitté leur département pour venir à ces retrouvailles. Je voudrais au passage les féliciter et les remercier pour cet engagement donc au sein du parti, aux côtés du parti. Nous avons eu à faire notre séance cérémonie protocolaire qui nous a réunis avec un brassage avec les femmes de la commune de Grand Popo, quelques-unes qui ont bénéficié du projet Connaître le Bénin. L'occasion a été donnée donc pour les unes et les autres de revisiter la synthèse donc des 3 années passées sur le terrain dans les communautés avec les femmes, à échanger, à apprendre, à vivre les joies et les peines des femmes sur toute l'étendue du territoire national. Et c'était émouvant. Et j'ai passé le temps à regarder chacune des femmes dans la salle. Même notre invitée qui est venue pour nous faire connaître un peu plus l'Institut national de la femme, Madame Bouquet, était impressionnée. C'était tellement bien fait, c'est nécessaire que nous puissions diffuser à toutes les femmes, même béninoises, ce documentaire pour qu'elles comprennent la réalité des femmes de part et d'autre sur l'étendue du territoire national. L'autre chose qui nous a renforcé, c'est la communication faite donc par la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bouquet, qui nous a prolongé donc dans les réalités de l'Institut, les objectifs de l'Institut, les moyens dont dispose l'Institut, aussi les difficultés auxquelles fait face l'Institut. Et je pense que chacune des femmes, chacune de nous, nous devenons désormais une ambassadrice de l'Institut national de la femme. On était environ 200 dans la salle. Je pense que 200 ambassadrices déjà ici pour l'Institut de la femme, c'est énorme. Chacune de nous sur le terrain pourra sensibiliser les autres femmes pour qu'elles sachent qu'il y a un institut qui peut les accompagner et qui peut les aider. Nous avons été aussi dans la communauté, c'est pour aider la communauté. Et surtout que quand nous sommes femmes et mères, nous devons comprendre les difficultés que connaissent certaines structures, même étatiques. Et c'est notre vision aussi que l'État seul ne peut pas tout faire. Et que nous, en tant que parti politique, et surtout en tant que femmes, que nous pouvons rester sensibles aux besoins de la communauté. C'est pour cela que nous sommes allés accompagner donc l'hôpital de Grand Popo, notamment la maternité de Grand Popo, pour régler certaines questions. Vous pouvez venir à l'hôpital, mais si vous ne restez pas dans de conditions saines à l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Et nous nous demandons combien de fois ces centres sensibles sont nettoyés et désinfectés.
L'objectif pour nous, c'est de nettoyer, mais surtout désinfecter les lieux. Et nous avons bénéficié de l'appui d'une structure spécialisée agréée au Bénin, de notre camarade Agon Yassine, que je remercie aussi au passage, qui a mis à notre disposition le matériel et les hommes qu'il faut pour désinfecter l'hôpital, notamment la maternité de Grand Popo. Nous, en tant que femmes, nous sommes allés en accompagnement de quelques matériels. Nous avons donné ce qu'il faut mettre pour que les ordures et autres ne traînent pas dans la maternité, dans l'hôpital. Nous avons mis à leur disposition des poubelles. Nous avons mis à leur disposition quelques intrants qu'ils utilisent chez eux, à savoir les gants, les bornets, les masques. Nous avons laissé du savon que nous avons fabriqué nous-mêmes. Nous avons laissé d'eau de javel. Nous avons laissé des balais, etc. Des trucs qui peuvent servir à la maternité et quelques dizaines de moustiquaires imprégnés. Nous sommes allés voir les femmes du marché. Ce que nous avons fait, c'est mettre le matériel d'entretien à la disposition. Et nous avons sensibilisé les femmes qu'elles ont besoin d'être dans un environnement sain. Et c'est ça qui leur permet d'être en bonne santé. Elles ont compris. Et toujours en matière de santé, parce que c'est la santé l'élément primordial. Dès lors que vous êtes en bon état, en bonne santé, tout le reste, vous pouvez faire. Et ces derniers temps, vous avez constaté que la Banque de sang a lancé des appels pour que chacun de nous, tous ceux qui sont en capacité donc de faire don de sang, que ceux-là puissent le faire. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel à tous nos camarades, à toutes nos structures à la base, au groupement de femmes que nous avons, à nos responsables femmes leaders dans leur zone. Nous voulons leur dire que les services techniques de l'État sont disponibles même pour se porter vers elles, pour qu'elles puissent faire ce geste-là. Et donc, ce n'est pas ce geste que nous avons fini aujourd'hui, notre séjour à Grand Popo. Nous avons fait le pari de faire don de sang ici. Et nous pensons que c'est quelques vies humaines que nous venons de sauver par ce geste. Et c'est ça aussi, un parti politique. Le parti politique doit être dans les communautés, accompagner ce qui se fait. Et dès lors que vous êtes parti politique 1 et que vous êtes parti politique de la mouvance présidentielle, vous ne preniez pas à l'action du gouvernement. Je pense que vous devez avoir des activités parallèles qui permettent de renforcer celles du gouvernement. Et donc c'est cela que nous développons à l'Union progressiste Le Renouveau, notamment à travers notre projet Connaître le Bénin avec les femmes accompagnatrices comme avec les femmes bénéficiaires donc, de ce projet. Les eaux ont détruit une grande partie de la chaussée sur la route inter-État Cotonou-Malanville à Bodjekali. La piste se dégrade également à cause du débordement des eaux du fleuve Niger et de la Sota. Selon Sota FM, une radio locale assise à Malanville, la circulation sur l'As Cotonou-Malanville est fortement perturbée à cause des dégradations occasionnées par les eaux. La circulation est interdite aux camions et aux bus par crainte de voir l'érosion s'accentuer et de précipiter la destruction de la chaussée. Les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ ont clôturé l'édition 2023 de leur grande convention annuelle à Pomassé dimanche dernier. Plusieurs activités ont meublé cette célébration. Le point dans ce reportage signé Carles Kitomen. Chants, danses et prières sont entre autres les activités qui ont meublé la dernière journée de la grande convention annuelle de la mission évangélique La Flamme de Christ. Je déclare que cette bouche soit remplie de puissance au nom de Jésus. Pour l'édition 2023, le thème retenu était la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Elle a réuni des pasteurs venus de plusieurs pays et qui ont adressé aux fidèles différents enseignements. Nous avons passé un moment très agréable et à cette conférence édition 2023. Et je pense que c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de grâce que le Seigneur a inspiré son serviteur apôtre Gaëtan Timothée. Et tout le monde, je sais que tous ceux qui sont venus ont reçu la grâce de Dieu, ont reçu la bénédiction. Il a été question de susciter des gens qui iront appeler des moissonneurs. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Le monde est en péril parce que l'évangile n'est pas encore bien annoncé. Et Jésus a eu pitié de cette foule qui n'avait pas le Christ. Parce qu'ils n'ont pas Christ, ils étaient en souffrance. Ils avaient des difficultés. Comme le monde aujourd'hui
sans Christ est en train d'être détruit. Mais les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ semblent aguerris pour la mission et reconnaissent le bénéfice de cette convention. Cette convention a été plus différente que les autres. J'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses, des choses que je ne croyais pas. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée de venir à cette convention. Et j'espère que durant les autres conventions, il fera aussi plus grand que ce qu'il a fait cette fois-ci. Cette convention, avouons-le, loin d'être une simple rencontre, a été des moments sacrés de partage, d'inspiration et d'édification pour tout le monde. C'est un rendez-vous divin où nous avons eu l'occasion vraiment d'approfondir notre foi, de renouveler notre engagement aux valeurs chrétiennes et de redécouvrir la profondeur de l'évangile. À la fin de l'édition 2023 de cette convention, le chemin est déjà tout tracé. Après cette convention, nous allons rentrer dans les hameaux, nous allons rentrer dans les quartiers, nous allons rentrer au milieu des peuples non atteints pour aller annoncer la bonne nouvelle, qui est l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous allons annoncer la bonne nouvelle pour que ceux qui vivent sous le poids de l'esclavage, ceux qui sont dans les liens de la maladie, dans les liens du blocage, de la stérilité, qu'ils viennent à Jésus pour obtenir le salut et la délivrance. Démarrée le 24 août dernier, la grande convention annuelle de la mission évangélique La Flamme de Christ a pris fin ce dimanche à Pomassé. Le chef de l'État, Patrice Talon, rencontrera le président Xi Jinping dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié en Chine. La visite se déroulera du jeudi 31 août au 3 septembre 2023. Les sujets d'intérêt pour la Chine et le Bénin sont au programme de la visite. Il est prévu, entre autres, un dîner d'État et un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. La viande de porc est un aliment composé de graisses saturées, ce qui amène plusieurs personnes à éviter sa consommation. D'après le diététicien Patrick Zimvoedo, la viande de porc, outre la graisse saturée, est riche en vitamine B et peut aider les enfants à pallier aux problèmes d'oubli. Quentin Amoussou nous rapporte ses propos. Suivons ensemble. Les gens ont peur de ça parce que c'est trop gras. Et des fois, on prend même sa graisse pour frire la viande. Et ça crée des problèmes au niveau du foie. Mais ce qui est bon dans la viande du porc, c'est la vitamine B. Il a beaucoup de vitamine B et il faut en consommer surtout les enfants. Les enfants peuvent prendre ça pour les études, pour les neurones, pour ceux qui ont des problèmes de souvenirs, des gens qui oublient. Peut-être tu lui apprends maintenant le calcul, il apprend le calcul maintenant et après quelques minutes encore il oublie, ou bien il a des réflexes d'oubli, c'est pas bon. Il faut qu'il consomme beaucoup de viande de porc grillée et non frite. Quand on grille avec moins de graisse, je pense que l'individu va retrouver une bonne santé, spécialement en vitamine B et pour la mémoire, parce que c'est une bonne viande basée sur ce principe-là. On peut demander à un patient de consommer la viande du porc s'il a des déficits. S'il a des déficits de la vitamine B, des déficits de choses là aussi, du magnésium, du calcium et aussi de protéines. Vous voyez. Mais s'il fait un bilan et il y a un excès, il n'a plus besoin d'en consommer. On est obligé de lui trouver une autre vitamine B qui peut remplacer la viande de porc. Mais quand on constate qu'il est dans une dénutrition, faiblesse musculaire, et qu'il est dans le sous-poids, alors on est obligé de lui proposer la viande du porc pendant une durée donnée pour qu'il y ait d'équilibre et après, on ramène ça à un taux normal pour sa santé. En Chine, la reprise en berne est marquée par une crise de la demande intérieure. Illustration de cette consommation qui ne redémarre pas la fermeture de certains magasins en ville, dont les enseignes de l'Est français Carrefour rachetées en 2019. Dans un autre registre, l'ex-président américain Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour cette tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020 en pleine campagne pour reprendre la Maison-Blanche. La juge Tanya Chutkan, qui présidera les débats, a tranché lundi dernier sur cette date lors
d'une audience consacrée aux propositions des deux parties. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Gernot Rohr est annoncé face à la presse le jeudi 31 août 2023. Le sélectionneur des Guépards du Bénin va enfin dévoiler sa liste des joueurs convoqués. Ceci dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 face au Mozambique. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Fédération béninoise de football. D'après les indiscrétions, le technicien franco-allemand devait sortir sa liste le 25 août dernier, un rendez-vous finalement manqué puisque aucune liste n'a été publiée. Principale raison évoquée des modifications de dernière minute apportées à la liste de Gernot Rohr. La faute sans doute à des cas d'incertitude au sein de son groupe. Pour l'heure, il y a de l'incertitude autour de la présence de certains joueurs clés de l'effectif. Il s'agit notamment de Ayegun Tosin et Cédric Routondi, tous en phase de reprise. L'attaquant et le défenseur étaient tous absents d'ailleurs le week-end dernier dans leur club respectif en Ligue 1. Pour rappel, le Bénin qui compte 5 points dans le groupe L joue sa qualification face au Mozambique, 7 points. Battu à l'aller 3-0 au Maroc, l'Otopopo Football Club s'incline 2-0 à nouveau face à Fête Union Sport de Rabat. Les Loto Boys ont vu leur aventure s'arrêter dimanche dernier pour cette compétition de la Confédération africaine de football Coupe CAF au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au terme de la rencontre, les entraîneurs des deux formations ont fait le débriefing. On est venu avec l'espoir de se qualifier. On savait que l'équipe adverse va pousser pendant les premières minutes. On a été vigilant, on n'a pas commis d'erreur. Le terrain ne nous a pas facilité le jeu. C'est pourquoi on a essayé de jouer direct. Et on s'attendait à une erreur adverse pour concrétiser, pour tuer le match. C'est ce qui est arrivé. On a réussi à récupérer un ballon haut et on a marqué. Je pense que le premier but nous a fait beaucoup de bien. Par contre, pour l'adversaire, il a atténué un peu les chances. Deuxième mi-temps, on a essayé de rester solide en derrière. On a fait rentrer 2 joueurs pour donner un autre souffle aux attaquants. On a pu marquer le deuxième but. C'est très important pour nous. Après, on a essayé de gérer les changements pour récupérer certains joueurs pour les matchs qui nous attendent en championnat. Je pense que l'équipe de Loto, intrinsèquement, ils ont de bons joueurs, ils sont habiles, mais ce qui leur manque, c'est l'efficacité devant. C'est avec le travail, avec l'expérience qu'on peut acquérir des choses comme ça dans le football. Nous, on a des joueurs qui travaillent depuis une saison. On a une bonne défense, c'est notre atout, parce qu'on a terminé la saison dernière en championnat avec de grandes équipes et on était la meilleure défense. Même si on a perdu le gardien de but, on a perdu un bon défenseur. Les joueurs qui sont arrivés, ils ont rempli la tâche. Sur l'ensemble du match, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on est plus efficace devant le but. C'est ce qui fait la différence dans des matchs comme ça. On a très bien commencé le match, mais malheureusement, sur une perte de balle en milieu du terrain, l'adversaire en a profité et avec, je dirais, une réussite. Ils ont marqué le premier but. En seconde mi-temps, on est revenu quand même avec de meilleures intentions. Et là encore, on était dans notre temps fort et sur une déconcentration, je dirais, puisque c'est un coup de pied arrêté. La défense était attentive à observer et puis là, on a été surpris une seconde fois. Grosse déception, mais beaucoup de choses positives à tirer dans le contenu que nous avons présenté ce soir comparé à ce qui a été présenté l'autre fois à Rabat. Quand on fait venir des joueurs, c'est pour apporter un plus
à l'existant. Sur l'ensemble des recrues que nous avons eues, je crois qu'on a connu beaucoup de défections, des blessures. Et je crois que c'est à ce niveau que nous avons eu beaucoup de déceptions, puisque c'est des éléments sur lesquels nous avons compté pour les faire venir. Malheureusement, au cours de la préparation, on ne les a pas pour faire le job pour lequel ils sont là. C'est pour ça qu'on a dû faire recours quand même à ceux-là qui ont animé la saison dernière pour faire la double confrontation. Pas folie, c'est vrai, on a Ben qui est resté dans les buts sur les deux confrontations. Donc sur 5 recrues, on n'a utilisé que 2 sur les 2 rencontres. Démarré le 1er juillet 2023, le tournoi de football de Petit Camp dénommé Remontada Cup Awaké a connu son épilogue dimanche dernier, 28 août 2023, avec le sacre de Benangba Football Club. Reportage. Clap de fin sur la première édition du tournoi Petit Camp des vacances dénommé Remontada Cup Awaké. Ils sont nombreux venus suivre la finale de cette compétition ce dimanche 27 août 2023. La particularité et les motivations de ce tournoi sont bien précis. Ma principale motivation était d'offrir pour cette jeunesse des moments de loisirs sains pour que les jeunes, au soir, pendant les vacances, trouvent de quoi se distraire. Nous avons échangé entre amis. On a pensé qu'il faut initier ce tournoi. Un tournoi où d'abord la participation elle est gratuite et avec les amis nous sommes mobilisés pour donner ce qu'on a promis dans l'espoir que les années à venir nous allons améliorer tout ça. Au terme d'un match âprement disputé, c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui a permis de départager ces 2 finalistes. Le sacre revient à l'équipe de Benangba Football Club. Trophées, médailles, ballons, attestations et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs. Une première qui s'achève sur une note de satisfaction pour les différents acteurs. On peut dire que la population a accueilli à bras ouverts cette initiative et y a contribué de bout en bout au tournoi. C'est un tournoi, non seulement c'est très bien organisé et les bouches les plus appropriées le disent, on est très satisfait des résultats que nous avons obtenus. Je suis un peu déçu, mais quand 2 équipes montent sur le terrain, en finale, un doit forcément gagner. Pour être le meilleur buteur, bon, c'est pas aussi facile. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand même. Ça n'a été pas facile, mais par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Donc je remercie mon Dieu et mon coach. Que je suis fier ce soir que je suis parmi les meilleurs buteurs. Je suis très content d'être élu le meilleur joueur de ce tournoi et je remercie en particulier mes coéquipiers et tous les membres du staff qui m'ont aidé à remporter ce trophée. Vraiment, je suis très heureux. Ce n'était pas du tout facile parce que on était nombreux à commencer la compétition, mais Dieu merci, je suis le champion pour la première édition. À peine cette phase terminée, le promoteur prévoit déjà des innovations pour améliorer les éditions à venir. Nous sommes déjà en réflexion pour préparer convenablement la 2e édition. On va améliorer considérablement les lots gagnés. Les réflexions sont déjà en cours pour ne pas dire qu'on va au moins doubler. On va élargir le nombre d'équipes ayant participé à la compétition et on va affiner davantage tout ce qui est d'ordre organisationnel. Les rideaux sont tombés sur cette première édition, cap sur les défis de la prochaine. Pour finir, la Confédération africaine de football aurait décidé de procéder au tirage au sort de la nouvelle compétition African Football League le 2 septembre prochain au Caire, en Égypte. La compétition se tiendra du 20 octobre au 11 novembre 2023 avec la participation de 8 clubs. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et on se retrouve tout à l'heure pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Colombe Moussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Kanté Amoussou qui nous présente la définition du jour.
Bonjour, avoir l'oreille fine est une expression qui signifie que quelqu'un est très attentif et sensible aux sons, aux nuances, j'allais dire, ou aux détails de ce qu'il entend. Cette personne peut facilement percevoir des bruits discrets ou comprendre des messages subtils dans une conversation. L'expression met en avant les compétences d'écoute et la perspicacité auditive de quelqu'un. L'expression avoir l'oreille fine n'est pas clairement, l'origine de l'expression avoir l'oreille fine n'est pas clairement définie, mais elle puise probablement ses racines dans la langue française et ses nombreuses expressions liées au sens. Les oreilles jouent un rôle crucial dans la communication en nous permettant de percevoir les sons et de comprendre les messages. Il est donc logique que cette expression mette en valeur la capacité à être attentif et sensible aux nuances sonores. Et voilà qui me fait la définition de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation de cette rubrique assez instructive. À présent, je vous installe à nouveau Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour à tous, journée très importante pour le signe du Bélier. Les astres sont en votre faveur et vous apporteront une dose supplémentaire d'énergie et de motivation. Vous serez très productif à l'heure où le soleil se lève et cette journée risque de passer à toute vitesse. Il est temps pour vous d'avancer sur les projets qui vous tiennent à cœur car le cosmos est prêt à vous offrir un peu plus de pouvoir que d'habitude. Pour les taureaux, les astres sont en mouvement et ils vous encouragent à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Cette journée sera riche en émotions et elle peut même être un peu stressante, mais cela ne doit pas vous empêcher d'avancer. Journée pleine d'énergie et de nouvelles possibilités. Pour les natifs du signe Gémeaux, vous aurez l'impression que tout est possible et vous serez prêt à prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs. Cette journée peut être l'occasion de faire une preuve et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment obtenir dans votre carrière ou votre vie personnelle. Une journée importante pour les signes astrologiques Cancer. Vous bénéficierez d'une grande force qui vous permettra de faire face aux problèmes et aux obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Cependant, vous devez trouver le bon équilibre entre l'indépendance et la collaboration afin que votre travail soit productif. Le lion aura une journée remplie de surprises et d'opportunités. Vous commencerez à voir des choses différemment, ce qui vous aidera à découvrir de nouvelles idées et perspectives. Cette journée sera très productive pour vous car votre esprit se développera rapidement grâce aux nombreux changements que vous observez. Pour nos amis vierges, vous avez droit à une journée riche en surprises aussi. Ce sera une excellente occasion de prendre un peu de temps pour vous et d'explorer des idées ou des possibilités qui vous paraissaient impossibles il y a quelques mois. Cette journée encouragera l'innovation et l'esprit créatif. Alors, n'hésitez pas à faire ce que vous aimez le plus, explorer les possibilités infinies que votre esprit peut produire. Cette journée pourrait être très intéressante pour le signe de la Balance. Vous avez l'occasion de développer votre capacité à voir les choses sous différents angles et à prendre du recul par rapport aux événements qui se produisent dans votre vie. Une bonne dose de réflexion peut vous aider à trouver des solutions créatives et innovantes aux problèmes qui se posent actuellement. Pour les personnes nées sous le signe du Scorpion, cette journée sera extrêmement positive pour vous. Il y aura beaucoup d'opportunités à saisir et de possibilités à explorer. Vous aurez la chance de prendre des initiatives, ce qui vous donnera un avantage certain et vous permettra d'atteindre plus vos objectifs. Journée assez positive pour les Sagittaires. Vous aurez le soutien de la planète Mars qui garantira à votre signe un certain dynamisme et un sentiment d'accomplissement à chaque défi relevé. Profitez-en pour prendre des initiatives audacieuses car ce sera le moment idéal pour entreprendre de nouveaux projets. Vos efforts seront récompensés et vous obtiendrez des résultats satisfaisants. Le Capricorne aura une journée chargée. Vous devrez affronter
plusieurs obstacles, mais un sens de l'organisation et une certaine discipline vous aideront à réussir. Cette influence vous donnera un grand pouvoir d'attraction qui ne manquera pas d'impressionner votre entourage. Le Verseau peut s'attendre à une journée très positive. Vous êtes en train d'accumuler des forces importantes, ce qui vous permettra de faire face à toutes les situations et aux défis que la vie peut vous présenter. Et pour finir avec les natifs du Poisson, la journée commencera par une lune en Sagittaire, ce qui vous apportera beaucoup d'énergie et de créativité. Vous pourrez profiter de cette énergie pour prendre des décisions importantes et faire avancer votre carrière. Cependant, vous devez rester prudent car la lune en Sagittaire peut entraîner des changements soudains et imprévus. Alors soyez prêts à réagir rapidement si nécessaire. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Et voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.